Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, parce que si comme moi vous suivez l'actualité numérico-éducative depuis un moment, peut-être avez-vous comme moi une newsletter parmi vos mails de la semaine qui viendrait d'un Michel, d'un site qui s'appelle Tilécole, un site que j'ai connu il y a fort longtemps maintenant. À l'époque, Michel était encore enseignant en maternelle sur l'île de la Réunion depuis il est en retraite. J'ai suivi pourtant Michel avec ses péripéties de chariot dans lesquels il y avait une multiprise et un vidéoprojecteur, une Apple TV, tout ça pour pouvoir avoir un coin vidéoprojecteur mobile dans sa classe. Ça me faisait rêver à l'époque. Enfin voilà, ça avait l'air tellement simple, pratique, tout ce que vous voulez, quoi. Eh bien, sachez que Michel continue à publier sur son blog et dans sa newsletter, et dans la dernière, il nous parle d'un journal perpétuel. Alors, Mais qu'est-ce donc qu'un journal qu'est-ce perpétuel? donc? Et j'aurai vraiment besoin de toi sur la fin, tu vas voir pourquoi. D'accord. Alors, je lis l'article, d'accord, et l'article est assez sibyllin. Habituellement, Michel complète un peu plus ses articles. Là, il était un peu pas sibyllin, je me trompe. Il était très Il est un petit réduit. peu long quand même. Non, mais Ah ouais? réduit. Habituellement, il fait des choses plus construites encore, D'accord. Je avec, connaissais pas. avec des illustrations, etc. Ok. Euh, là non, il se dit, eh ben, écoutez, là c'est pas la peine que je vous mette tout, puisque de toute façon il y a une vidéo sur le site où où j'ai pêché l'information, donc je vous mets la vidéo, allez voir, etc. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la vidéo, forcément, hein, et je me dis oui, mais non, en fait, l'idée elle est sympa, voilà, c'est sympa. Mais c'est sympa, ah c'est rigolo d'y avoir pensé, de l'avoir mis en pratique, mais pas c'est sympa, oh là là, je vais m'en emparer, je vais le faire tout de suite. Non, non, moi je ne me voyais pas la mettre en œuvre, hein. Alors, qu'est-ce que c'est cette idée? Alors, l'idée, c'est d'avoir un journal quotidien que vous allez réutiliser d'année en année. Savoir que, par exemple, le 8 mars de l'année 2025, vous allez écrire un truc, et le 8 mars de l'année 2026, vous allez poursuivre, vous allez reprendre cette page-là pour écrire ce qui vous est arrivé ce jour-là, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Mais voilà. Alors, en fait, je sais, je l'explique mal. Voilà. Je vous donne les bases qui étaient dans l'article de Michel. Il vous dit, un journal perpétuel, c'est un système numérique, ordinateur, smartphone. Vous avez chaque jour de l'année qui est un fichier. Mais vous allez voir que dans le cas qui est proposé par le concepteur de l'idée, ce sera une note. Et oui. Oui, oui. Voilà. Mais oui, je connaissais ça sur OneNote. Ah, ben voilà. Ben J'avais en déjà fait, vu des trucs équivalents. voilà. Tu vas tellement vite qu'en fait, c'est à ça sur lequel je vais avoir besoin de toi À quoi parce tu que pensais? Ouais. j'avais envie et j'avais besoin d'étendre le truc au-delà de la note de chez iOS, de la Ouais. pomme. Et j'avais pensé à OneNote forcément. Et d'ailleurs, il le cite à la fin, OneNote, de façon fortement opportune, parce que franchement, je trouve que ça s'y prêtait très bien. Vous avez des liens créés entre les différents jours de l'année. Oui, par exemple, le lundi, vous le reliez au dimanche d'avant, et enfin, chaque jour est relié au précédent et À au la page suivant. précédente, enfin au jour Voilà. précédent et au jour suivant. Voilà. Une note. Et c'est ce qu'on Ouais. appelle, on pourrait appeler ça des liens, bizarrement, ça serait tellement pratique. Mais oui, c'est ça. Donc vous avez des Ok. notes reliées par des liens. Et en fait, donc, le principe de base, le cœur de la bête, c'est chaque note, chaque jour va être réutilisé l'année d'après. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, moi, ça, professionnellement, alors personnellement parlant, j'ai un cahier, j'ai un agenda, enfin, pas un agenda, j'ai un carnet de notes papier qui, en définitive, me correspond très bien. Et professionnellement parlant, comment vous dire? Le problème, c'est que, par exemple, un vendredi de la semaine, l'an prochain, il y a des chances que ce soit un samedi. Alors, ça Mhm. va pas servir à grand chose que l'an prochain, le samedi, je vois que le vendredi, j'avais fait La Reine des Fourmis a disparu. Ça va me passionner, vraiment. Tu vas Mais adorer ça. ouais, mais voilà quoi. Ouais. Donc après, on tire parti du côté numérique.
Oui. À savoir que donc vous avez des notes qui sont liées entre elles, des notes qui sont groupées avec ces liens, parce que vous allez pouvoir relier toutes les notes d'un même mois, etc. Vous Ah, allez... mais t'as un truc, Seb. Hmm. La recherche intégrée à ton gestionnaire de notes. Oui, Ne oui, mais serait-ce que ça. j'y arrive. Ah, pardon. J'y Excuse-moi. arrive. Non, mais rassure-toi, mais tu fais bien de le dire. Vous avez la table des matières, la table Oui. dont on a parlé tout à l'heure, qui est un principe, vous allez le retrouver, quoi. C'est juste comment je Ouais. relie des choses de manière un peu intelligente. Vous avez, alors si on parle particulièrement de notes, parce que l'auteur de la vidéo, lui, il est très... il utilise les dernières avancées de notes de chez La Pomme, à savoir que vous pouvez faire des dossiers intelligents. Tu parlais, par exemple, si je mets un hashtag, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un hashtag rendez-vous, voilà. Je note mes Ouais. rendez-vous. Eh bien, si j'ai un hashtag rendez-vous, je peux demander, il y a un dossier intelligent rendez-vous qui va se créer tranquillement, tout seul, sans que j'ai besoin de réfléchir à la chose, de classer mes notes. Tout ça va se faire En de fait, c'est manière pas un vrai automatique. dossier, c'est un regroupement virtuel par Tout à mots-clés. fait. Voilà. C'est un Ok. faux Ouais. dossier, mais bon, voilà. Bon, ben tout ça, c'est très bien, hein, voilà. Tout ça, c'est très bien. Mais franchement, je ne voyais pas comment l'utiliser. Et puis, alors attention, petit pas de côté. Est-ce que vous connaissez être prof? Alors, sachez Un que... petit peu, je crois qu'il y a des gens qui participent. T'aurais pas participé, Seb? Ou tu participerais pas même Voilà. encore? Alors, ils ont un outil sur un comparateur d'outils numériques avec des solutions, etc., auquel j'ai participé pendant un long moment. Coucou Fabien, si tu es là. Là, dernièrement, écoutez, ils ont publié une entrevue consacrée au cahier journal. Alors, je sais, c'est pas le sujet le plus fun du monde, mais je trouve que l'intervenant est pas mal. Bon, il me ressemble beaucoup, l'intervenant qui en parle du cahier journal. Et au passage, la bise à Nathalie Dreyfus qui me pose des questions. Et franchement, j'ai bien aimé parler de ce sujet-là. C'était sympa. Et alors, vous allez vous dire, alors là, le rapport, s'il te plaît. Eh ben, alors, je faisais une conclusion dans cette vidéo, à savoir comment j'utilise le cahier journal en ce moment. Il y a le cahier journal, la feuille préparée sur cahier journal, une solution d'EduMove très pratique. Oui. Donc cette feuille-là, je l'imprime. J'avais arrêté Ouais. de l'imprimer fut une époque, mais là maintenant je me suis remis à l'imprimer, sauf que je déteste me balader avec du papier et que j'aime bien savoir ce que j'ai fait de jour en jour. Donc ce que je fais à la fin, hop, un petit coup de lens, tac, je scanne mon truc et je le mets dans mon Nextcloud. J'ai un dossier Tu cahier sais que journal. tu peux aussi télécharger ton PDF et le déposer sur ton Nextcloud. C'est C'est exactement encore plus propre. Oui, c'est ce que... T'as dit un coup de lens. Oui, oui, oui. Alors, je fais C'est que avec... tu vas le scanner ta version papier. Parce que Oui, t'as oui, écrit dessus. tout à fait. Tout à fait. Voilà, pardon, c'était Non, non, mais l'information il fait que bien de j'avais pas. préciser parce que sinon ça n'a aucun intérêt. J'annote toujours une copie de cahier journal, ne serait-ce que pour dire pas fait, à faire, ou purée, j'ai oublié. Ou alors Ou quand c'est je fait, ça a marque marché. catastrophe, voilà, Je vais vois pas bien ce que tu veux dire. j'ai pas fait la moitié, j'ai pas... Oh, la séance d'étude de la langue qui a complètement foiré. Voilà, ce genre de choses. Comment tu n'arrives pas à tout faire à chaque fois? Non, 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 voilà. Voilà. Et je me dis... Quoi, tu es humain, tu n'es pas une machine. Et tu sais ce que je disais, Émilie, et j'en parlais avec Nathalie, je lui disais, mais tu sais, moi, en formation, j'aurais adoré voir ce que ça donnait un vrai cahier journal, mais tu sais, le truc, pas le truc propre, le truc gratté, griffonné, avec les notes où tu vois que le collègue, il en peut plus, les pages qui sont pas remplies parce que ce jour-là, eh ben, c'était la dèche, il n'y a pas eu le temps de préparer, etc. Les pages où tu barres la moitié des trucs parce que tu les as pas faits, c'est ça, la réalité du métier. Mais bon. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, j'ai ces copies. Alors, le problème, c'est que c'est dans un dossier et que, pardon, mais comment dirais-je, naviguer dans les dossiers sur son téléphone, c'est pas top. Franchement, Non. c'est pas top. Ça prend du temps, ça prend des plombes, etc. Et vous me voyez arriver, hein, quand même, je pense. Là, vous avez vu Oui. que c'était pas... Eh ben, on va Tu vas prendre nous le couper les système, on va l'adapter pour pouvoir regarder le cahier journal. Je sais pas pourquoi Mais je oui. prends cet accent à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc,
qu'est-ce que je fais? Alors, par contre, j'ai pas gardé le 8 janvier, 9 janvier, etc. parce que ça me correspond pas. Moi, je parle en période et en semaine. Et après en jour. C'est-à-dire Ah que ouais. là, actuellement, je suis en P3 S2 que j'ai fait lundi, mardi, qui me reste Donc mercredi, t'as fait jeudi, J1, vendredi. J2? Non, non, Ah. même pas. J'ai vraiment mis lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, j'ai fait ça. Quel est l'avantage? Eh bien alors, je me suis aperçu que dedans, je mettais, alors bien sûr, vous en doutez, les pages du cahier journal une fois qu'elles ont été annotées. Avant, entre la page de cahier journal et les liens vers le jour d'avant, le jour d'après, ben, j'ai mis ma liste de tâches du jour. Le truc Ouais. que j'aime bien, qui est pratique à faire. En bas, bah, si j'ai des petites notes à faire encore, on ne sait jamais. Et je mets aussi mes captures de tableau, par exemple, pour savoir, bah, tiens, parce qu'habituellement, ça s'était perdu dans mes photos. Alors, j'ai bien un dossier virtuel, un album, pardon, professionnel, mais là, tout est regroupé directement. Par exemple, j'ai mis les notes sur l'histoire de Baba Yaga d'hier. Elles sont en photo dans la note d'hier. Et c'est pratique, c'est franchement pratique. Ouais. Voilà. Donc, voilà, ça y est, c'est bon, en définitive, c'est cool, ça fonctionne bien. Mais là, forcément, il y a un petit problème, même si vous avez déjà eu la solution que Émilie vous a spoilé, vous vous dites bien, oui, mais moi je suis sur Android, comment je fais? Eh ben, prenez OneNote, franchement. Ouais, il y a OneNote qui est gratuit. Hmm. Après, moi, tu vois, j'imagine qu'avec les notes liées, alors je suis plus utilisatrice d'AnyType que de Hmm. Obsidian, Ah non, non, mais mais tu peux créer, je suis d'accord. tu crées une page par mois. Mhm. Dans chaque mois, tu recrées une page qui est liée à ta première page pour chaque jour. Ouais. Et tout est lié. Mhm. Vu que tu as des backlinks dedans, tout va marcher directement. Et en plus, si tu prends la vue en graphe, c'est la vue éclatée où les pages sont reliées entre elles. Mhm. Faut vraiment imaginer une sorte de carte mentale de vos pages. Mhm. Et grâce à ça, ça va être hyper simple de naviguer dedans. Mhm. Donc, Tout à fait. si vous n'êtes pas amateur de solutions propriétaires, il y a AnyType. Mhm. Et Obsidian va vous permettre la même chose. Hein. Oui, alors là, Il pour le suffit coup... que vous stockiez votre Obsidian sur un cloud dont vous êtes propriétaire et gestionnaire. Alors pour moi, le là, synchroniser. là, pour le coup, franchement, allez sur autre chose qu'Obsidian. C'est pas l'outil Ouais. que je... AnyType, je te suivrai, je suivrai à fond. Parce que passer le premier stade de bon, comment je m'y repère, comment je me fais, ça va vous enlever des tâches, ça va vous enlever des soucis si vous avez envie de vous y mettre et d'essayer dans l'univers Android. Franchement, je pense que c'est la solution de facilité tranquille à privilégier. Voilà. OneNote va super bien marcher Ouais, aussi. Hein. bah, Mais, franchement, mais c'est du Microsoft. Donc les allergiques à Microsoft, vous avez Ouais. ce qu'il faut. tout à fait. Alors, vous Ah. avez la pomme, franchement, prenez note, c'est facile. Franchement, il est fait pour ça. C'est tellement simple. Les trucs se font d'eux-mêmes, quand même, allez-y. Alors, sauf si vous faites tout sur téléphone, c'est un peu galère au début. Mais Je pense qu'il faut pas le commencer par téléphone. Je pense qu'il faut le Mm. préparer sur ordinateur. je suis d'accord. Et ensuite, tu l'ouvres sur téléphone et tu vas rajouter au fur et à mesure tes Exactement. docs. Si c'est possible, Ouais. oui. Bah, sinon, passez sur. Quand vous êtes sur. Si vous n'avez pas envie d'utiliser Note, bah, passez sur AnyType ou sur OneNote, franchement, et vous aurez satisfaction.